Si vous pensez être accro au sucre ou que le sucre est du poison, alors cette vidéo est faite pour vous. Il y a beaucoup de gens qui pensent être accros au sucre, mais je vais vous annoncer quelque chose, l'addiction au sucre n'existe pas. Les personnes qui se jettent sur le chocolat et qui en mangent des tablettes, eh bien si on y regarde un peu de plus près dans leur vie, on s'aperçoit juste qu'ils se sont empêchés d'en manger depuis bien longtemps. C'est la restriction qui fait qu'on se jette sur le sucre ou sur le chocolat. C'est la restriction qui nous donne l'impression d'être accro au sucre. Je sais, il y a cette expérience de laboratoire qui tente à prouver que le sucre est plus addictif que la cocaïne, mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit en fait que les rats qui se jettent sur le sucre sont ceux qui ont été privés de nourriture pendant longtemps avant. Ils avaient faim en fait. Enlève la nourriture à un animal avant une expérience, évidemment qu'ensuite il va se jeter sur la nourriture et sur le sucre en l'occurrence. Le sucre ne fonctionne pas comme une drogue. La nourriture n'est pas une drogue. On parvient à arrêter de fumer, de boire ou de consommer des drogues en arrêtant complètement d'en prendre, mais essayez complètement d'arrêter de manger ou de consommer du sucre et c'est le contraire qui se passe. Non seulement c'est impossible parce qu'on a besoin de nourriture pour vivre, mais en plus c'est complètement contre-productif. Car il s'avère que plus on va se priver de nourriture et de sucre, plus on va se jeter dessus plus tard. C'est le principe des crises de boulimie. Le corps nous dit ainsi d'aller nous faire voir et mange ce dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Il prend les rênes et il a bien raison. Quand on se lance dans le rétablissement alimentaire, je rappelle ce que c'est que le rétablissement alimentaire, c'est quand du jour au lendemain on décide de manger autant qu'on veut, quand on veut et ce qu'on veut, et cela afin de soit sortir du cycle infernal des régimes, soit guérir de troubles du comportement alimentaire tels que l'orthorexie, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, et retrouver un rapport plus sain et plus normal à l'alimentation. Quand on se lance dans le rétablissement alimentaire, donc, on se remet ainsi d'un déficit énergétique. Et qu'est-ce que c'est que le sucre? De l'énergie. L'énergie, c'est ce qu'il faut pour se remettre d'un déficit énergétique. Oui, moi aussi, les premiers mois où j'ai lâché les restrictions, je me suis demandé si, mon Dieu, tout ce sucre ne risquait pas d'être mauvais pour ma santé. Mais je vous rassure, je ne suis pas devenue diabétique, ni moi, ni les milliers de personnes qui chaque jour se lancent dans le processus, parce que je suis loin d'être la seule, il y en a plein dans le monde. Leur corps, ô surprise, a su résoudre le problème. Le corps est une machine miraculeuse, il se bat contre les maladies, sait créer des enfants, tous ces trucs miraculeux. Nous sommes incapables de répliquer un organisme humain et pourtant nous croyons savoir mieux que lui ce qu'il lui faut. Il se débrouille, vous en faites pas. Il n'a pas attendu les régimes pour savoir comment fonctionner. Il prend le sucre dont il a besoin pour fonctionner, pour se réparer d'années de restrictions. Le sucre, c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui pour se réparer vite. Le sucre se digère très bien. C'est de l'énergie dense et rapide que vous apportez à votre corps. C'est exactement ce qu'il lui faut. Et les premières semaines, les premiers mois de votre établissement, vous allez en manger des tonnes. Mais après un temps, quand le corps aura eu ce qu'il lui fallait en énergie, il va ralentir, ne vous en faites pas. Moi, je suis encore dans le processus de rétablissement, mais je peux vous dire déjà que j'ai beaucoup moins faim et tous les aliments sucrés, transformés, me disent beaucoup moins qu'avant. Je ne me jette plus sur les biscuits, les bonbons comme je faisais au début. Mais pour arriver à ne plus trop vouloir de choses sucrées ou hyper transformées, il faut se les être accordées. Aujourd'hui, je disais ça à mon ami et coach Haïdar de la chaîne Pacification Alimentaire, qui est une très bonne chaîne d'ailleurs, le Nutella par exemple, ça m'écœure complètement. Je n'aime plus du tout non plus les glaces que je trouve vraiment trop sucrées et qui m'indisposent, alors que j'en mangeais des tonnes dans les premiers mois. Ça se calme. Le corps prend tout ce qu'il faut pour se réparer le plus vite possible, et quand il a pris tout ce qu'il lui fallait, il n'en veut plus. On peut lui faire confiance. Moi aussi, je pensais vraiment pas du tout que c'était possible de un jour ne plus trop vouloir ni biscuits ni chocolat.
Je pensais que si je me les autorisais, j'allais en manger à l'infini. Mais ça ne se passe pas comme ça. Notre corps au naturel ne fait pas n'importe quoi. Chose surprenante. D'ailleurs, il suffit de repenser à soi et à tous les enfants qui, à la sortie de l'école, s'achètent des paquets de bonbons. On a tous fait ça. On s'est tous bien dépensés à l'école pendant les journées. Les bonbons étaient formidables pour nous aider à récupérer de toute cette énergie dépensée. Et aucun de nous n'en est mort. Donc ne vous en faites pas et laissez votre corps résoudre tout ça tout seul. Il n'est pas con. Je vous embrasse. J'espère que ça a aidé.